L'esprit de l'infidélité conjugale, le destructeur silencieux des foyers. Avez-vous déjà vu un feu dévorer une forêt, laissant derrière lui des cendres et de la désolation? C'est exactement ce que fait l'infidélité conjugale à nos foyers et à nos familles de nos jours. Avez-vous déjà ressenti cette brûlure, cette trahison qui consume tout sur son passage? Si c'est le cas, je vous demande de partager avec nous votre expérience, votre témoignage. Cela peut aider d'autres personnes. Alors, mes chers amis, frères et sœurs en Christ, l'infidélité conjugale, c'est ce monstre silencieux qui s'introduit dans nos foyers, non pas avec fracas, mais avec la subtilité d'un serpent et qui dévore tout sur son passage. On voit en effet de plus en plus d'aventures extra-conjugales, comme si c'était devenu la nouvelle norme, le nouveau cool. Cependant, il faut savoir que certains le vivent au grand jour, d'autres préfèrent le vivre à l'ombre, mais le résultat est toujours le même. Des familles brisées, des cœurs en miettes et des vies dévastées, des enfants déchirés. Alors, peu importe la discrétion de l'infidélité, c'est un destructeur gigantesque de foyers. C'est un incendie qui laisse derrière lui que de la cendre. Et si le diable vous a murmuré des arguments pour justifier cette voie, sachez que la vérité de Dieu vous rattrapera ici et dans l'éternité. Parce que nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à ce fléau. Nous devons résister de toutes nos forces à cet esprit qui cherche à anéantir ce que Dieu a uni depuis Éden. Amen. Le livre de Proverbes au chapitre 6, verset 32 nous avertit. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui fait cela détruit son âme. Alors, c'est une destruction, ce n'est pas une libération. Vous comprenez? L'infidélité ne se manifeste pas toujours de la même manière. Et il est crucial de comprendre ces différentes facettes pour mieux la combattre. L'extrait nous parle de 3 types de liaisons qui insidieusement détruisent les chrétiens. C'est de ça. Quand je dis l'extrait, je parle de la parole. Premièrement, il y a l'accident ponctuel, c'est-à-dire que c'est un moment de faiblesse ou sous la pression, certains chrétiens cèdent à la tentation. Ils confessent, ils se repentent et puis après, ils ne recommencent plus. Mais il y a d'autres, malheureusement, qui retombent encore et encore comme un chien qui retourne à son vomi. Pour reprendre l'image du livre de Proverbes, chapitre 26, verset 11. Alors, et deuxièmement, maintenant, le deuxième cas de figure, c'est là que le danger est le plus sournois, ceux qui retombent constamment, parce qu'il y a à ce moment-là un lien émotionnel qui s'est formé. Et Satan, qui est ce grand manipulateur, eh bien, il nous propose une nouvelle relation pour nous consoler lorsque notre couple traverse une rupture émotionnelle. Cela commence souvent innocemment, avec un collègue, une personne qui semble nous comprendre, nous écouter. Et si rien n'est fait pour secourir notre cœur qui est en détresse, les sentiments d'attraction se développent, se transforment en une dépendance émotionnelle qui inévitablement va mener à l'adultère. Et ça, c'est peu importe votre apparence physique. Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28, nous avertit clairement. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Alors, l'adultère commence dans la pensée. Mes amis, bien avant l'acte physique. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle la dépendance sexuelle, qui est un gouffre sans fond où l'individu ne peut même plus s'aider lui-même. Il s'amuse avec différentes personnes, comme un papillon de nuit, qui est attiré par la flamme. Il ignore quelle flamme va le consumer. Alors, ne permettez jamais à Satan de vous amener à ce stade. Faites quelque chose et faites-le maintenant. Amen. L'infidélité, ce n'est pas une affaire privée. Mes amis, c'est un destructeur de famille, c'est un tsunami qui emporte tout sur son passage. L'adultère a des effets dévastateurs, non seulement sur les conjoints, mais aussi, et c'est ça qui est le plus tragique, je trouve, sur nos enfants.
Les conjoints qui sont trompés traversent un tourbillon d'émotions, peur, incertitude, colère, larmes. Certains foyers sont même frappés par des maladies incurables, contractées par la tromperie, qui mènent à la mort prématurée. Nous avons aussi tous entendu parler de ces drames, de ces images dégoûtantes d'hommes qui, aveuglés par la jalousie et la suspicion, assassinent leur famille et se suicident. Les féminicides, on en voit plein maintenant. Alors, quand une maison brûle, les enfants se trouvent sans abri, n'est-ce pas? Alors, il en est de même lorsque l'infidélité frappe. Les enfants connaissent des bouleversements émotionnels profonds, la peur, l'incertitude et une colère qui peut les marquer à vie et influencer après leurs relations personnelles eux-mêmes. L'histoire de David et de Bathsheba, qui est racontée dans le 2e livre de Samuel au chapitre 12 à 18, est un exemple frappant. L'adultère de David a ouvert une porte maléfique dans sa famille, introduisant des esprits de viol, d'inceste, d'adultère, de polygamie et de meurtre. Rien que ça. Le fondement immoral de David a terriblement affecté Salomon, faisant de lui un coureur de jupons notoire. C'est peu dire. C'est une leçon amère. Nos péchés ont des conséquences qui se répercutent même sur nos descendants. Ne sous-estimez jamais la puissance destructrice de l'infidélité. Mais alors, pourquoi l'infidélité conjugale? Pourquoi certains couples qui ont pourtant juré fidélité devant Dieu et les hommes finissent par trahir cette alliance sacrée? Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais l'une des principales, c'est la convoitise de la chair. Certaines personnes ont un appétit exagéré pour le sexe, une passion débridée qui, si elle n'est pas domptée, va les empêcher de s'établir avec un seul partenaire. Alors, c'est important de prier pour ça, pour en être délivré. Alors, la parole de Dieu nous donne un exemple glaçant avec des hommes qui ont couché, un homme qui a couché avec ses propres filles. Il y a aussi la pornographie qui est un poison insidieux et qui rend également les gens vulnérables à leur passion. Il y a les pulsions sexuelles, mes amis. Ça, c'est comme un feu. Elle peut être magnifique et réchauffante dans le cadre sacré du mariage. Mais si elle n'est pas contrôlée, elle peut tout dévorer. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 2 à 5, nous exhorte à satisfaire les besoins de notre conjoint dans le mariage afin d'éviter la tentation. C'est une responsabilité mutuelle que nous avons. C'est un bouclier contre les assauts de l'ennemi. Une autre raison majeure qui amène à l'infidélité, c'est le manque d'intimité. Les couples qui ne cultivent pas cette connexion profonde, émotionnelle et physique se retrouvent exposés à l'esprit d'infidélité. La tentation est grande de chercher cette intimité ailleurs avec un étranger qui vient nous offrir l'écoute, l'affection qui manque à la maison. Alors, l'histoire de cette mère de 5 enfants qui s'est liée avec un jeune homme au bureau parce que son mari ne lui témoignait pas d'affection, c'est un triste rappel. Et c'est quelque chose qu'on voit couramment. Alors, ne laissez rien s'interposer entre vous et votre conjoint. Gardez le feu de l'amour et de l'intimité brûlant. Lié à cela, il y a les besoins sexuels non satisfaits. C'est une réalité aussi qui est inconfortable, mais des études révèlent qu'une personne mariée sur 6 déclare que son conjoint ne la satisfait pas sexuellement, que rarement ou bien encore jamais. Alors, refuser délibérément de répondre aux besoins sexuels de votre partenaire, c'est l'exposer aussi à des prédateurs. C'est ouvrir une brèche dans le mur de protection de votre mariage. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, au verset 4, nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, honorer le mariage, c'est aussi prendre soin de l'intimité physique et émotionnelle de son conjoint. La vengeance est un autre piège mortel. En effet, certains conjoints blessés par l'infidélité de leur partenaire vont choisir de se venger en commettant eux-mêmes l'adultère. C'est la méthode suggérée par Satan qui, tel évidemment un serpent, nous pousse à nous jeter dans la boue sous prétexte de nettoyer vos chaussures.
Mais comme le dit si bien l'analogie, si vous marchez dans la boue, nettoyez vos chaussures, ne vous jetez pas entièrement dedans. Alors, suivre le mauvais exemple de votre conjoint ne fera qu'ajouter de la boue à votre propre vie et à votre âme. C'est une spirale qui est infernale, qui ne mène qu'à plus de douleur et de destruction. Ça ne va rien vous donner de plus. L'Épître aux Romains, chapitre 12, au verset 19, nous enseigne « Ne vous vengez pas. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors, laissez Dieu s'occuper de la vengeance et concentrez-vous sur votre propre guérison et votre pureté. Ensuite, il y a aussi les mauvaises fréquentations. Je m'explique. Si vos amis intimes sont des gens infidèles, à leur partenaire, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez contaminé. Le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 33, est sans équivoque. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Donc, c'est très important d'épurer votre entourage. L'histoire d'Amnon qui a violé sa demi-sœur a causé aussi, à cause des conseils d'un ami rusé et immoral, Jonadab, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 13, c'est un avertissement clair. Éloignez-vous de ces relations toxiques pour sauver votre mariage et votre âme. Les mauvaises fondations familiales peuvent aussi être un terrain fertile pour l'infidélité. Si vous venez d'une famille où l'immoralité et la perversion sexuelle sont monnaie courante, comme la famille de David que nous avons mentionnée, eh bien, il est crucial de travailler sur vos propres fondations spirituelles. Si vous savez que l'inceste, c'est courant et que votre tante a couché avec 32 hommes, il y a de bonnes chances que vous soyez embêtés par ça. Le psaume 51, verset 5, suggère même que David était le fruit d'une union illégitime, ce qui souligne l'impact des lignées. Mais en Christ, nous pouvons briser ce cycle. Enfin, l'insouciance aussi est une porte ouverte à l'adultère. Comme Joseph dans la maison de Potiphar, il faut éviter de se retrouver seul avec des personnes qui vous regardent et qui vous convoitent. Comme le raconte le livre de Genèse, chapitre 39, au verset 10. Une tenue négligée, des plaisanteries légères peuvent attiser la convoitise dans le cœur de vos collègues. De nos jours, on dira, mais je porte la jupe, c'est à toi de ne pas regarder, je suis vraiment désolée, c'est pas si simple. David lui-même a commis l'adultère par négligence en restant à la maison alors qu'il aurait dû être sur le champ de bataille. Il envoyait les autres se battre et lui, il est resté. Et Bathsheba, elle est passée par là, elle prenait un bain dans son environnement et paf, David est tombé. Alors, le taux d'adultère et de divorce chez les évangéliques, c'est presque la même chose que dans la population générale, ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce que quelque chose a mal tourné dans notre système de croyance. Les penseurs modernes dépravés nous disent que notre corps nous appartient et que nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais la parole de Dieu est claire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Ton corps n'est pas à toi. OK? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors, quand tu mets ta mini-jupe pour aller chanter à l'école du dimanche ou aller chanter dans l'équipe de louange et que tu dis, ben c'est mon corps, je suis désolé, tu mens. OK? Ton corps n'est pas pour toi. Ton corps n'est pas pour les plaisirs sensuels, mais pour glorifier Dieu. Vous ne pouvez pas vivre selon les dictats de votre convoitise charnelle. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je le répète encore, Hébreux, chapitre 13, verset 4, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, Dieu jugera les impudiques et les adultères. Est-ce que vous entendez? Si vous êtes infidèle à votre partenaire, vous déshonorez le nom de Dieu. Dieu vous aime et il veut vous libérer, mais vous devez aussi traiter le péché. Alors, mes amis, souvenez-vous, la victoire sur l'esprit d'infidélité conjugale, ça ne se trouve qu'en Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir la victoire. Ce n'est pas un thérapeute qui va t'aider.
C'est Christ, notre Rédempteur, notre Restaurateur. Lui seul a le pouvoir de guérir les cœurs brisés et de restaurer les mariages, car oui, ça peut se pardonner. Alors, confiez votre foyer, votre famille, votre couple au Seigneur. Laissez-le bâtir un mur de pureté dans votre union. Amen. Alors, si vous êtes en accord avec ce que je viens de dire, levez-vous ou mettez-vous à genoux et déclarez avec moi. Dieu Tout-Puissant, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, je m'accorde en cet instant même avec l'esprit de ta servante Douce Colombe Koulia, en m'appuyant sur ta parole infaillible dans Matthieu dans Matthieu chapitre 18, verset 19 et 20 qui déclare « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. Alors, même si on n'est pas assemblés physiquement, notre corps spirituel est encore plus présent. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous tenons devant toi en ce jour, reconnaissant ton amour infini et ta grâce incommensurable. Nous renonçons à tout esprit d'infidélité conjugale, à toute convoitise de la chair, à toute perversion et à toute immoralité qui ont pu s'infiltrer dans nos vies et nos mariages. Nous renonçons aux mensonges de Satan qui nous poussent à chercher l'intimité et la satisfaction en dehors de l'alliance sacrée du mariage. Seigneur éternel, nous ordonnons à tout esprit d'adultère, de fornication et de luxure de quitter nos cœurs, nos pensées, nos corps et nos foyers au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons, Père, de restaurer la pureté dans nos mariages, de guérir, Seigneur, toutes les blessures causées par l'infidélité et de purifier nos cœurs, Seigneur, de toute amertume, de tout ressentiment et de toute vengeance au nom de Jésus. Père, à cette heure, nous prions pour la restauration de l'intimité émotionnelle et physique au sein des couples, pour que l'amour, le respect et la fidélité règnent là où la discorde a semé la destruction. Que ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, comme le dit le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 7. Nous nous appuyons sur ta parole qui déclare dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 4, que le mariage, Seigneur, soit honoré de tous. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et Seigneur éternel, nous déclarons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Père, nous savons que tu es fidèle pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité, comme le promet Seigneur éternel Dieu ta parole. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié, Seigneur. Père, je déclare que tout esprit d'infidélité conjugale maintenant est brisé, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui m'écoutent en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que leur mariage est un lieu de pureté, de fidélité et d'amour. Je déclare que leur foyer est un sanctuaire où règne la paix de Dieu au nom de Jésus. Et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Je te loue, Père, parce qu'au nom de Jésus, je sais que tu nous exauces toujours. Alléluia. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous. Amen. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à liker. J'ai l'impression de faire de la publicité, je déteste ça, mais je suis obligée de le dire, sinon la vidéo n'est pas partagée et ce serait dommage que des personnes qui en ont besoin ne puissent pas l'entendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis shalom.